It is not a mistake if it goes in circles. I'm trying to find a way how to break the cycle. I'm trying to find a way. L'équipe, soyez bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et pour les prochains jours pour un petit vlog. Franchement, la shape bouge trop bien, donc je suis trop contente. En ce moment, j'ai une super bonne énergie depuis la dernière vidéo que vous avez vue quand on allait à Rome. Ça m'a vraiment reboosté, donc j'ai plein de choses à vous montrer toute ma routine aujourd'hui, que ce soit cardio, entraînement, coaching, travail, repas, etc. Je vais essayer de vous montrer un maximum de trucs et ça va être trop cool. J'ai un prochain bilan qui arrive mardi, on est dimanche, je vais vous filmer encore demain et le bilan de mardi pour que vous puissiez voir en fin de vidéo la shape, vraiment ce que ça donne au niveau des bilans et au niveau des retours de mon coach Manu. Je pense que ça va être bien complet, bien long. Si vous faites du cardio, mettez un like, laissez-moi un petit commentaire, on se soutient. Je fais la même chose pendant mon cardio, je mets toujours des vidéos, ça passe tellement vite comme ça. Et d'ailleurs, je vais commencer ma journée avec 45 minutes de cardio. C'est ce que je fais en ce moment tous les jours. Mon cardio, c'est, vous allez voir, c'est du tapis marche rapide, 7,5 km/h. Je vais juste mettre ma petite canette du jour au frigo parce que j'ai commandé un stock énorme de C4 chez moi et donc j'ai ramené ça pour ma journée à la salle. Il faut absolument que je vous montre mes nouvelles chaussures de cardio. Elles sont pas trop belles, sérieux. Celles-là, elles ont vraiment du carbone à l'intérieur, elles rebondissent énormément. À la base, je voulais juste acheter des chaussures pour marcher dehors en fait, faire mon HIIT, mais finalement Manu m'a baissé les steps, je suis qu'à 15 000, donc c'est pas si énorme que ça. Et puis surtout, elles sont pas du tout adaptées en fait, elles sont super belles, mais super fragile je pense et pas adapté à la marche simple, donc je les mets vraiment uniquement pour mon cardio. Vous allez le voir, j'ai du HIIT aussi en ce moment, des sessions HIIT, cardio, circuit training quoi, je vous ai donné tous les termes, donc je les utilise aussi pour ces séances là et franchement elles sont super bien et surtout elles sont trop belles. Voilà, donc je vais juste m'attacher les cheveux si je trouve une pince ou quelque chose et on part au cardio. Let's fucking go bitches. Cardio fini, ça y est, j'ai fait mes 45 minutes. Franchement, ça va super vite. Avant, j'étais habituée à faire genre 1h30 de cardio déjà en début de prep. Et ça fait 2 semaines que Manu m'a baissé à la fin de cardio et les steps pour rajouter 2 séances de cardio training HIIT. En fait, au global, sur la semaine, ça fait quand même plus de cardio parce que les séances durent 1 heure. Et sur les jours d'entraînement HIIT, j'ai quand même mes 45 minutes de marche rapide. Globalement, je marche de sorte à atteindre à peu près 130 BPM. Là, ce que je vais faire simplement, c'est aller manger mon petit pré-workout. Avant de faire ma séance épaule, j'ai préparé tous mes repas ce matin, donc tout est prêt pour la journée. Après ma séance épaule, on enchaînera avec une petite session piscine, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, c'est le jour d'ouverture de la piscine olympique. Tout prévu du coup pour pouvoir prendre les repas et tout enchaîner à la salle. Donc ça m'est arrivé il y a quelques jours de prendre mes compléments avant d'aller faire mon cardio à jeun, parce que oui, je sais pas si je vous l'ai précisé, mais je suis encore à jeun quand je fais mon cardio. C'est Manu qui m'a demandé, donc je fais ce qu'il m'a demandé. Je ne sais pas si c'est plus efficace ou pas que de ne pas le faire à jeun, mais disons que par rapport à mon organisation, c'est top, parce que ça me permet de prendre mon pré-workout juste après, enfin bref, voilà, c'est cool. Et la dernière fois, en allant faire mon cardio à jeun, sans manger avant, mais j'ai quand même pris mes compléments du matin, dont ma créa, j'ai pas réfléchi. Et j'avais l'impression de faire une lipo, donc c'est certainement possible puisque la créatine c'est hypoglycémiant. Je me sentais vraiment mal sur le trajet alors que genre pas beaucoup de trajet, hein. Je marche pour aller à la salle et j'ai été obligée de manger mon pré-workout avant d'aller faire mon cardio parce que je me sentais super mal. Donc j'ai bien retenu la leçon. J'ai emporté tous mes compléments avec moi plutôt que de les prendre à la maison parce que la dernière fois j'avais eu la flemme en fait de les emporter. Bref, n'importe quoi. Donc
J'ai quelques compléments qui sont buvables, on va dire, en poudre. Donc dans ce petit tube-là, j'ai mis 5 grammes de créaclon, donc c'est la créatine micronisée de chez Tsunami, 20 grammes de glutapure, toujours de chez Tsunami. En gros, j'utilise la créatine pour augmenter mes réserves d'ATP et du coup pouvoir développer plus de force potentiellement sur mes entraînements et donc progresser plus rapidement. La créatine micronisée, son intérêt, c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus biodisponible parce que les petites particules de créatine ont été pulvérisées et du coup, c'est encore plus assimilable. Et c'est intéressant pour tous ceux qui ont potentiellement des problèmes de digestion avec la créatine. C'est super intéressant et moi, je la prends pas parce que j'ai des problèmes de digestion habituellement, mais simplement parce que c'est plus assimilable, c'est la meilleure des meilleures des meilleures, encore mieux que la créatine Créapure du coup. Le label c'est Clonapure. Voilà, donc avec ça je prends un petit sachet de Peleungi. Donc ça c'est mon complément que j'utilise tous les jours, pareil, pour la peau, les ongles et les cheveux. Hyper intéressant, on a du collagène à l'intérieur, de l'acide hyaluronique, des extraits végétaux et de la vitamine C aussi un petit peu. Donc celui-là c'est le goût citron, il est franchement très bien. Je prends aussi des sachets de vitamine plus. La formule est super bien. En gros c'est multivitamines et multiminéraux, goût fruits des bois, c'est une pépite. Le goût est incroyable. Et ensuite j'ai préparé tous mes compléments. Ça c'est ma routine de tous les matins. Donc j'utilise 2 petites capsules de probiotiques, toujours de chez Tsunami évidemment. Une capsule d'enzymes digestives, une capsule de berberine, de la vitamine E et une capsule supplémentaire d'acide hyaluronique pour protéger ma peau et limiter, on va dire, les effets potentiellement du vieillissement. Mais moi, c'est pas vraiment le vieillissement qui m'affecte, c'est plutôt les effets de la prépa et de la perte de poids sur ma peau. Ça peut, vous savez, faire perdre en élasticité et tout, donc c'est super important pour moi d'en consommer. Évidemment, si vous aussi, vous voulez vous complémenter avec la meilleure qualité, n'hésitez pas à commander sur Tsunami Nutrition avec mon code Laurine15, ça vous permet d'avoir moins 15% sur l'ensemble du site. Je vois toutes les personnes qui utilisent mon code et ça me fait trop plaisir à chaque fois, ça me soutient énormément auprès de la marque, montrer qu'ils ont raison de me faire confiance. Merci à ceux qui le font et vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Toutes les personnes qui commandent ne sont jamais déçues. C'est vraiment une marque professionnelle, de qualité. De toute façon, vous avez toutes les preuves sur le site avec les brevets, les analyses, etc. Enfin voilà, c'est vraiment la plus haute qualité que vous pouvez trouver sur le marché. Donc je suis trop contente de collaborer avec eux. S'agissant de mon pré-workout que j'ai très hâte de déguster, regardez, ils sont pas trop mignons les tubes, sérieux? Ils sont minuscules. Pour mes petites quantités minuscules de bikini, c'est incroyable. Crème de riz goût caramel salé de chez Tsunami avec de l'isolate isopure professionnel goût beurre de cacahuète. C'est ma préférée. Alors avant j'adorais et je l'adore toujours l'iso de chez Tsunami goût chocolat blanc coco, mais je vous avoue, beurre de cacahuète, elle est quand même incroyable et je crois qu'elle l'a détrônée. Ça se mélange trop bien avec la crème de riz caramel. Donc franchement, c'est le meilleur combo. Super importante pour moi cette séance-là. C'est ma séance préférée. Donc je vais vous montrer ça. Fameuse C4 Millions goût pomme, incroyable. Pourtant ma préférée d'habitude c'est vraiment Millions Strawberry, donc à la fraise. Mais je suis tombée amoureuse de celle-ci, j'ai commandé 2 packs. Parce que en ce moment c'est ma favorite. Ça a un vrai goût de jus de pomme en mode bonbon, enfin trop bon. C'est difficile de m'en passer, hein. Ça me donne un peu la pêche et puis j'adore, c'est trop bon. D'ailleurs pendant mon cardio j'ai regardé la vidéo de Paul Mathieu, le doc, qui parlait d'une jeune fille qui, paix à son âme, est décédée suite à une surconsommation de caféine, mais dans tous les sens du terme, en mode café, pré-workout, gélules, enfin boisson comme ça et tout. Donc oui, il faut rappeler que c'est vraiment pas bon tout de même d'en consommer, du moins avec régularité et à haute dose. Donc j'essaye de ne pas dépasser 2 canettes. En tout cas, je n'ai jamais dépassé 2 canettes et je ne dépasserai jamais 2 canettes. Je ne bois pas de café, je ne prends pas de
d'autres trucs, parfois du pré, mais si je prends du pré, je prends pas de canette en l'occurrence. Là, vous voyez, j'avais celle-là. Après, j'ai le pré de chez Tsunami qui est incroyable. Le Tsunami pur, il est trop bien. Là, ces derniers jours, j'ai vraiment pris beaucoup de canettes et donc du coup, j'ai pas envie d'abuser. De prendre un pré-workout en plus de ma canette, je trouve que c'est pas très raisonnable. Très bonne séance, le pump est de sortie. Vraiment je kiffe les séances épaules. Je vais prendre mon petit post-workout qui consiste en 42 grammes de crème de riz, goût caramel salé de chez Tsunami et 32 grammes de protéines isolate, donc isopure professionnelle de chez Tsunami. Et cette fois-ci goût chocolat blanc coco parce que j'adore varier. Et je vais prendre mes petits compléments. Donc j'ai une enzyme digestive, une capsule d'acide hyaluronique et une capsule de berberine pour réguler la glycémie, étant donné que là j'ai un peu de crème de riz, ça va être assez intéressant. Bon, après c'est pas pour les quantités que ma glycémie va exploser, mais bon, voilà. Un souci d'optimisation. Beaucoup d'eau, elle est un peu liquide. Mais c'est pas grave. Je mange mon petit post-workout, toujours avec de la crème de riz parce que ça va me permettre de récupérer assez rapidement. Et ça va me permettre d'avoir un peu d'énergie pour aller à la piscine parce que j'ai envie de faire de la natation. Pas beaucoup, faut pas que ça entrave non plus le reste, mais franchement ça va être du plus. J'ai commencé la natation en novembre-décembre, là il y a quelques mois, quand je me sentais pas au top on va dire et que je kiffais pas trop mes entraînements. En fait ça me permettait de varier, de découvrir autre chose, de progresser ailleurs puisque en fait depuis ma pro-card, mon feedback ça a été de devoir perdre de la masse musculaire au niveau des fessiers. Donc je pouvais plus vraiment m'éclater sur les séances comme avant. Depuis ça va, je me suis habituée, je me suis faite à l'idée et tout et je kiffe m'entraîner sur toutes mes séances même si c'est pas les mêmes que celles que je faisais auparavant pour construire mon physique, on va dire, il y a quelques années. Et du coup, je ne savais pas du tout nager. Enfin, si, alors, je savais nager, mais je n'avais aucune technique. Je savais ne pas couler, simplement. Donc là, j'ai appris à faire de la brasse en mettant la tête sous l'eau et tout, quoi. Franchement, j'étais trop contente parce que je progressais à chaque séance. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de monde dans la piscine et que ça me convenait plus, quoi. J'attendais justement l'ouverture de cette piscine-là pour pouvoir m'entraîner plus calmement. Donc ce sera la première fois que je vais m'entraîner dans une piscine de 50 mètres. Je pense que ça va être cool, plus agréable du moins. En plus c'est une super belle journée, il fait trop beau. Donc j'ai trop hâte de prendre un peu le soleil et de bronzer tous les pas que je fais dehors. J'ai attrapé des vilaines marques de soleil avec du coup les traces du short et de la brassière. Ce qui n'est pas très sexy.
ça va être bien. On y va, je vais prendre mes affaires. J'emporte pas la caméra, mais je vais peut-être essayer de faire des plans à l'iPhone. Et on se retrouve à la piscine du coup. Je suis contente. Profitez de ma tête comme ça parce que là, ça va devenir de pire en pire. Je vais vous montrer la transformation. Donc déjà, j'ai un petit maillot que j'aime bien. Et j'ai des petites lunettes aérodynamiques. Attendez, on va les mettre correctement. Avant tout, il faut mettre le bonnet. Où est mon bonnet? Il est dans mon sac. Mince. Attendez, il faut vraiment que je vous montre. Ok, voici mon joli bonnet Arena. Vraiment, c'est le pire truc, c'est trop laid. Hop, j'ai fait un petit chignon, je rabats tous mes cheveux et me voilà chauve. Attends, désolée, il y a un peu le soleil en contre-jour, j'aurais dû me mettre de l'autre côté. Je crois que je suis la seule meuf de la piscine à avoir ma tenue de plongée là. C'est pas grave. J'ai mis évidemment de la crème solaire 10-50 sur le visage tous les jours, piscine ou pas, et j'avais celle-là facile à emporter. Bon, c'est du 30, mais si j'avais eu un 50, je l'aurais mis. Mes petites lunettes, super belles. Voilà. Un vrai requin là. Oh la classe. Ah, je suis morte. La dégaine. Et le meilleur pour la fin, mon petit pince-nez. Parce que sans pince-nez, je n'arrive pas à mettre la tête sous l'eau. Donc voilà, ça me change la vie. And that's it. Bisous. Je vous montrerai grâce à la Apple Watch mon score, ce que j'ai fait, si je nage 30 minutes, 1 heure, j'en sais rien, on verra. Et voilà, j'ai nagé 35 minutes en tout, c'était trop bien. Franchement, je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir de nager, même pas très longtemps parce que je pensais nager 1 heure, mais je vous avoue qu'à partir de 30 minutes, j'ai commencé à ressentir un peu de la fatigue sur mes gestes de brasse. Donc je préférais arrêter à 35 pour pas me surfatiguer, me blesser et tout. Et franchement, j'ai bien profité comme ça. J'aime bien la natation parce que déjà c'est un nouveau sport pour moi. J'avais jamais fait de la natation un peu technique, même si franchement je nage mal, hein. Je pense que je nage mal, mais je mets la tête sous l'eau, je fais mes respirations et tout, et je trouve que c'est hyper bien pour se canaliser, genre comment dire, ça m'aide à m'apaiser et c'est un peu un moment de méditation, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je pense vraiment à rien, je pense juste à mes mouvements et à ma respiration. Je cale mon souffle sur mes gestes et je me concentre que là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment de la détente. Ça m'a vraiment fait du bien. Surtout qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à faire des bonnes nuits. Genre, je me couche un peu tard, j'ai du mal à m'endormir et tout. Je suis un peu excitée, vous voyez, je suis euphorique en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Et du coup, parce que juste, je suis pleine d'énergie, je suis trop contente de tout ce que je fais dans la vie, on va dire. Ça m'épanouit, mais du coup, je suis excitée. Et j'arrive pas à dormir tôt. Donc là, ça m'a fait du bien de m'apaiser un peu. J'ai l'habitude d'être tout le temps en train de faire quelque chose. Donc ça me fait beaucoup de bien. Je pense que je reviendrai dans la semaine. Et au-delà de ça, ça fait travailler un peu le cardio. Bon, j'ai pas dépensé énormément de calories parce que je vais pas très vite. J'ai pas beaucoup travaillé en force. J'essaye de justement moins travailler en force parce que normalement, c'est ce que je fais quoi, sans trop me concentrer. Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire en muscu, on va dire. Donc voilà, je crois que j'ai dépensé 160 calories. Je vais profiter un peu du soleil, donc ça va me faire du bien aussi avant d'enchaîner plusieurs coachings dans l'après-midi. Donc voilà, profitons. Dites-moi si jamais vous avez déjà essayé la natation, si vous aimez bien ça, si vous avez des trucs un peu game changer. Pour moi, le game changer, quand j'ai commencé à apprendre, que j'ai fait mes premières séances, c'était vraiment le pince-nez. Ça m'a vraiment tout changé. J'avais mes petites tongs Tsunami évidemment. C'était trop bien. Je suis trop contente. Est-ce que j'ai pris des couleurs un peu? Je pense j'ai bronzé normalement. Ça m'a trop apaisée. Je vais être en forme pour vous coacher là. C'était tellement bien. J'ai pas nagé super longtemps, du coup 35 minutes.
Mais le fait de pouvoir se poser et tout, après tranquillement au soleil, c'est trop cool aussi. Genre c'est full détente. Du coup, ouais, j'ai dû rester un peu moins de 2 heures. Mais je vais le refaire cette semaine, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. C'est trop bien. En plus, il fait vraiment beau, genre. Le soleil, il tape super fort. J'aime trop. Puis là, du coup, je dois retourner à la salle. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en vrai, quand on reste toute la journée enfermé dans la salle, ça peut être un peu fatigant. Que je veux dire, on s'entraîne pas toute la journée, c'est juste le fait d'être dans la salle. Mais c'est super bien que de couper un peu, de prendre l'air, d'être en extérieur. Je suis trop contente d'avoir fait ça. La journée peut continuer. Ok, du coup, il faut que je vous parle de mes futures compétitions parce que je suis trop contente en ce moment. La prépa se passe trop bien. Franchement, depuis le voyage qu'on a fait avec Tsunami à Rome, je suis hyper reboostée. Franchement, j'ai l'impression de jamais avoir été aussi investie que maintenant. Et j'ai l'impression que plus rien de mal ne pourra m'arriver. Je veux dire en ce qui concerne tout ce qui est crise, etc., qui m'arrivait malheureusement régulièrement sur mes anciennes prépas. Donc je n'en avais pas forcément parlé, mais ça m'était arrivé à plusieurs reprises et j'ai l'impression que ça ne m'atteindra plus jamais. Donc tant mieux, on va dire, mais pour vous dire à quel point je suis dans une bonne énergie, j'ai l'impression que tout s'aligne et tout se passe trop bien. En vrai, je kiffe tout, donc c'est trop cool et mon physique me le rend bien, ça suit. Donc ça fait trop plaisir et j'avais beaucoup de doutes concernant cette future saison qui va arriver cette année. J'avais l'impression de ne pas du tout être capable de le faire, de ne pas être prête. Et en fait là maintenant que le gras et la rétention d'eau commencent à s'en aller doucement, eh bien je vois quand même tous les gains qu'on a pu réaliser malgré les conditions peu optimales. Donc je suis trop contente, franchement je suis hyper confiante et tout se passe bien. Cool. Et donc il faut que je vous annonce mes prochaines compétitions puisque j'ai tout booké depuis longtemps et en fait j'avais beaucoup de remises en question par rapport à ça. Est-ce que j'ai bien fait de booker? Est-ce que je vais pouvoir les faire ces compétitions? La réponse est oui, maintenant c'est clair, j'ai trop hâte, je suis super excitée et ma première compétition sera le Pro Show qu'il y a en France. Il a lieu à Lille au Grand Palais, donc j'ai trop hâte, c'est le 27 septembre et ce sera ma première compétition. J'adore les compétitions en France parce qu'il y a une bonne énergie avec le public, il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont là pour nous soutenir, donc ça va être trop bien et c'est un peu un passage obligatoire, on va dire, dans le sens où c'est quand même trop cool d'avoir un pro show en France et il faut l'honorer, quoi. Donc voilà, trop hâte. Si je peux choper une qualification à Olympia là-bas, bah, je serai la plus heureuse parce que c'est hyper symbolique pour moi. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, j'ai booké 4 compétitions en tout. Donc après Lille qui a lieu le 27 septembre, Prague fin octobre. Je sais plus exactement c'est quoi la date, mais ça doit être le 28 octobre, un truc comme ça. EVS Prague Pro, incredible. Je suis un peu triste parce que d'habitude c'est Valeria Fedorenko Cord, la leader de cette compétition. Ça fait des années qu'elle la gagne. Elle a décidé d'arrêter les compétitions. Elle ne sera pas là. J'aurais pu avoir l'occasion de monter sur scène avec elle, mais ce ne sera pas le cas. Mais du coup, j'aurai peut-être l'occasion de remporter cette compétition. J'aurais bien aimé quand même pouvoir monter sur scène à Olympia cette année. Ça aurait été un rêve parce que Alison vient de se qualifier il y a une semaine et c'est le dernier Olympia de corde et c'est des filles que je suis depuis le début, donc ça aurait été hyper beau pour moi de pouvoir monter sur scène avec mes deux, on va pas dire mes idoles, mais mes deux chouchoutes. C'est pas grave. J'espère que j'aurai d'autres occasions en tout cas de partager ça avec Alison au moins. D'ailleurs, très bientôt, je vais prendre un cours de posing en présentiel avec elle. Ça va être trop cool. Prague, ça va être vraiment une compétition exceptionnelle. J'ai une autre compétition la semaine suivante, d'une autre destination que je garde secrète pour le moment. Et la dernière compétition que j'enchaînerai encore une semaine après, ce sera en Roumanie pour Romania Muscle Fest, qui est pareil, une compétition européenne de haut niveau. L'année dernière, c'est Kerry Sexton qui l'a remportée et qui a remporté sa qualif là-bas. Je l'ai trouvée vraiment très dense, très dry. Donc il va falloir apporter un look comme ça, je suppose. Une condition très poussée. On gérera ça avec Manu de toute façon. Après, bien sûr, ça reste individuel. C'est pas parce qu'une fille a remporté sa qualif en étant super sèche qu'il va falloir que moi je sois super sèche parce que c'est aussi propre
au physique de chacun et c'est variable en fait. Il y a des filles qui pour avoir le meilleur look doivent être super sèches et des filles qui doivent être un peu moins conditionnées pour avoir leur propre meilleur look bikini en fait. C'est vraiment individuel et c'est pour ça que c'est assez subtil et un peu compliqué parfois de comprendre cette catégorie parce qu'en fait ça va vraiment varier d'une personne à l'autre et si on comparait vraiment que la fullness et la condition de chacune, bah, ce serait peut-être incohérent. Plus on regarde et plus on s'intéresse aux résultats et au retour des head judges et plus on arrive à comprendre quand même un peu ce fonctionnement dans tout ce chaos de décision, on va dire. Le but, c'est de prendre aussi un maximum de data, d'avoir un maximum de retours. Donc plus je fais de compète, et mieux c'est. J'ai trop hâte en tout cas de cette année. Éventuellement un 5e que je pourrais faire si j'ai la santé qui me le permet, si mon physique continue de bien répondre, parce que ça commencera à faire un moment que je serai conditionnée. Il a lieu en Espagne fin novembre, je crois. Donc ça me demanderait d'attendre encore 4 semaines après Romania Muscle Fest pour aller en Espagne. Et j'ai commandé un nouveau bikini évidemment pour cette première saison professionnelle. Il fallait que je change parce que je trouve qu'il est très connoté girly. Vous savez, je suis très jeune quand même, j'ai 24 ans. Et par rapport aux autres bikini pro qui ont toutes au moins la trentaine, voire la quarantaine, bah, je suis très jeune tout de même. Et c'est important que j'affirme un look un peu plus femme. J'avais envie d'avoir une couleur vraiment qui me permettait d'accentuer cet aspect-là. J'ai hésité à reprendre du violet, mais j'ai trop hâte de le recevoir, il va être trop beau. Trop hâte, si jamais vous voulez venir voir la compétition à Lille, c'est avec grand plaisir. J'ai déjà plusieurs personnes que je connais qui vont venir. Franchement, vous ne serez pas déçus si jamais vous voulez voir une compétition de bodybuilding. C'est celle-là qu'il faut aller voir et pas une autre. L'ambiance sur les pro-shows va vraiment être au rendez-vous. Il va y avoir des athlètes impressionnants, donc ça va être super cool. C'est un beau show. C'est en France, c'est accessible, donc il faut en profiter. Il est temps de prendre mon 2e repas, mon 4e, tout dépend du point de vue, parce que j'ai eu mon pré, mon post-workout, mon repas 1. Là, c'est le repas 2 et j'ai un repas 3, parce qu'en tout j'ai 5 repas. Je sais pas si c'est clair, bref. Pour ce repas-là, tout comme le repas 1, c'est une crêpe. J'ai mis 120 g de blanc d'œuf liquide de chez Tsunami. Trop pratique les bouteilles de blanc d'œuf. Ici j'ai un œuf, tout à l'heure j'avais 2 œufs entiers. C'est tout ce qui change. Et 40 g de farine d'avoine goût pistache de chez Tsunami. C'est ma préférée. Vraiment, elle est tellement bonne. Juste une enzyme digestive puisque j'en prends une à chacun de mes repas. Faciliter la digestion, on va dire. Et voilà, l'heure est arrivée de prendre mon dernier repas. Il va bientôt être 20h. Je coach ce soir. Je vais prendre un petit peu des forces et ce sera mon dernier repas du jour, donc le 5e. Question complément, j'ai pas mal de choses. Ce soir, reprendre la glutamine. J'en ai le matin à jeun et avant mon dernier repas. J'utilise à la fois de la glutamine en poudre et aussi de la glutamine en gélule. Donc en fait, c'est juste de la poudre agglomérée. Donc voilà, il me faut 10 g de glutamine. C'est un acide aminé qui est déjà présent dans le corps. Et en fait, ça va venir à la fois tapisser les parois intestinales et donc favoriser la digestion. Et ça va aussi venir favoriser la récupération. Et ensuite, niveau complément, j'ai de l'ashwagandha. Ça va favoriser la relaxation, on va dire la détente. J'ai à nouveau de l'acide hyaluronique et une enzyme digestive. C'est le seul repas dans lequel du riz, de la viande et tout. Je suis encore en diète flexible, donc c'est ce qui m'a arrangé. En fait, j'avais pas d'autre viande chez moi et j'avais pas envie de manger 2 fois du bœuf. Je trouve que ça fait beaucoup. Que dans ce plat-là, du coup, j'ai un steak de bœuf 5%, donc à peu près 120 g. J'ai aussi 100 g de riz cuit et de la salade. Un petit peu d'huile d'avocat, 8 g d'huile d'avocat. Je pense qu'après ce repas, je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai assez bien retranscrit l'énergie que j'avais et le plaisir que j'ai pris à vivre cette journée. Je suis trop épanouie en ce moment dans ce que je fais et c'est un réel plaisir. Donc j'espère avoir retranscrit un peu ça dans cette première partie de vidéo. Et j'ai trop hâte du bilan de mardi pour vous montrer le résultat de cette routine-là sur ma shape. Salut l'équipe, on ne s'est pas vu hier, nous sommes déjà mardi, jour de bilan.
Je suis moyennement contente de ce bilan. En fait, je suis contente dans le sens où ça revient à la normale, mais je vais vous faire une comparaison des 3 derniers bilans. Donc, il y a une semaine, mardi dernier, un bilan intermédiaire qui a eu lieu samedi dernier et celui d'aujourd'hui. En fait, mardi dernier, j'avais atteint 60,8 kg, donc ça faisait que descendre et tout, c'était trop bien. Et dès le lendemain, je crois que c'était ma période de menstruation. Due à la période menstruelle, il y a de l'eau, de la rétention d'eau et du poids simplement qui s'est ajouté, ce qui est normal et ce qui est censé revenir à la normale ensuite. Donc, je suis montée le lendemain du premier bilan sur lequel j'ai atteint 60,8 kg. Le lendemain, j'ai atteint 62,2, ce qui fait quand même 1,5 kg de plus, quoi, quasiment. Au bilan intermédiaire, samedi, j'étais à mon plus haut, encore, je crois, 62,2. Et aujourd'hui, je suis à 61,8 kg, donc c'est bien, ça descend doucement, mais ça reste plus haut que la dernière fois, 1 kg de plus que la semaine dernière en fait. Donc c'est pas hyper satisfaisant parce que l'objectif c'est de perdre du poids quand même. Donc il peut y avoir des variations qui s'expliquent, c'est pas un drame. Mais au niveau de la shape, la meilleure pour moi c'est celle d'il y a une semaine, mais je trouve que celle d'aujourd'hui s'en rapproche et on est en train de perdre la rétention d'eau que j'avais accumulée sur le bilan de samedi dernier. Bon, on va dire que ça va. Je ne sais pas exactement ce qui se passe parce que j'ai pas fait d'écart dans la diète, j'ai suivi tout mon cardio, j'ai suivi mes steps. La seule chose que je peux améliorer ces derniers temps, c'est vraiment mon sommeil. Le temps est un petit peu réduit en ce moment, j'ai du mal à m'endormir, je crois que je vous en avais parlé, je me couche assez tard. Cette nuit encore, j'ai dû dormir un peu moins de 7 heures, donc c'est pas top du tout, surtout en sèche. Super important pour le corps d'avoir beaucoup de sommeil, donc il va falloir que je régule ça là les prochains jours absolument. Voilà, c'est le seul facteur, on va dire, qui a pu impacter. C'en est un tout de même, donc peut-être que c'est à cause de ça. Après, niveau hydratation et tout va bien. On va voir ce que Manu me demande de faire, s'il me change le plan ou s'il veut qu'on continue comme ça. Au cardio, peut-être qu'il va m'augmenter. Il y a des possibilités pour qu'il m'augmente le cardio. On verra son retour, je vous en parle dès que je le reçois, évidemment. Aujourd'hui, c'est jour de HIIT, une séance de plio à faire. Donc c'est genre un circuit training vraiment très cardio qui me dure à peu près 1 heure. Et j'adore ces séances-là, j'en ai 2 par semaine parce que je le fais accompagner. J'ai 2 copines à la salle qui font les séances de plio avec moi. C'est un truc de ouf parce que franchement, c'est les séances les plus hard. Donc William et Géraldine, merci! Franchement, c'est un gros boost que de les avoir avec moi. Et en fait, on se booste ensemble parce qu'elles aussi, elles ont besoin de ça. Donc franchement, on s'est trop bien trouvés, c'est trop cool. Mentalement, il y a encore moins de difficultés quand il y a des personnes qui sont dans la même énergie et qui font aussi la même chose. On s'entraide vraiment là-dessus. Manger une crème de riz avant mon entraînement parce que je ne fais pas mon cardio à jeun les jours de HIIT. C'est tellement intense que j'ai pas envie de me sentir mal ou de ne pas tout donner. Donc pour le coup, je prends mon pré-workout. On va envoyer sur le HIIT. Et après le HIIT qui dure 50 minutes à peu près, je fais mes 45 minutes de cardio, évidemment, comme je vous ai dit, c'est tous les jours. Coucou l'équipe, on est mercredi, donc le lendemain du bilan que j'ai envoyé à Manu. Et je vous ai pas parlé de son retour hier. Il m'a demandé de lui donner mon poids ce matin. Hier, j'étais à 61,8 kg et ce matin, je suis à 62,2 kg. Je suis pas allée aux toilettes, mais quand même, ça montre que ça n'a pas baissé drastiquement, quoi. Il m'a donc demandé d'aller faire un cheat meal pour le coup au japonais. Donc c'est ce que je faisais déjà parfois l'année dernière sur ma dernière prépa. J'allais manger des sushis. Il m'a dit sushi ou burger. Donc ça reste libre mais plus ou moins contrôlé. Forcément, je n'en demandais pas autant mais je suis contente. Donc ça va être super cool. Je vais simplement écouter ma satiété ce soir sans abuser non plus. Mais voilà, c'est histoire de sortir, de se faire plaisir et voilà, et de changer un peu de la routine. Si jamais vous vous demandez à quoi est-ce que ça sert, les cheat meals, les refeeds, etc. au sein d'une prépa où on est censé devoir perdre du poids, eh bien, essayez d'aller checker la prochaine vidéo. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait, puisque je vais vous quitter ici pour celle-ci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est l'occasion pour moi de vous parler de ce sujet-là.
soyez au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, vous me lâchez un gros like évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez évidemment me laisser un petit commentaire parce que j'adore vous répondre ici. En tout cas, moi, je vous envoie plein de force. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.